Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet est la science al-Mubin. Qu'est-ce que la science al-Mubin? La science al-Mubin est une science nouvelle, très particulière, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Dans cette science sont codées toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient. Passé, présent, futur, intuition, pensée, constante universelle, nombre pi, nombre d'or, tout ce qui peut être traduit en nombre est codé. Dès que tu commences une étude al-Mubin, instantanément tu remarques un comportement qui se répète à l'infini, qui ne s'arrête jamais. D'abord, rappel de ce que veulent dire les nombres premiers, la définition. La définition des nombres premiers est simple. 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 7 est premier. 9, même s'il est impair, il n'est pas premier. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. C'est ça la définition des nombres premiers. C'est ce qu'il te faut pour comprendre la science al-Mubin. Tu n'as pas besoin d'autres compétences. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. 2 est le premier nombre premier, 3 est le deuxième nombre premier, donc son rang est 2, 5 son rang est 3, 7 son rang est 4. Nous sommes le mois d'août. Le mois d'août, il a le rang 8. Il a le numéro 8. Parfait. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, K égale à 31, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue que tu vas utiliser, quel que soit le dialecte que tu vas utiliser, quel que soit le système de codification que tu vas utiliser, le comportement que tu vas remarquer ici sera le même, sera toujours le même. Ça veut dire que quand tu poses une question, dans ce système de codification, 2 fois 2 fois 7 par exemple, 2 fois 2 égale à 4, 4 fois 7 égale à 28. Donc si tu poses la question, la réponse sera toujours 28 avec un raisonnement implacable, intarissable, multidimensionnel, fractal qui ne s'arrête jamais. Jamais au grand jamais. C'est ce que al-Mubin montre et démontre. Mise en garde. Tous les jugements hâtifs, tu les mets à la poubelle. Donc rapidement, tu vas dire, ah, il jongle avec les nombres. Ça n'explique pas al-Mubin. Donc même l'ignare peut dire ça. D'accord? Donc je ne vais pas produire des milliers d'études, je ne vais pas consacrer 6 ans de ma vie pour la folie. D'accord? Pour jongler avec les nombres. J'ai beaucoup aimé cette parole de Alexander Grothendieck, grand mathématicien, très spécial, qui s'est isolé beaucoup d'années de sa vie, pour plusieurs raisons, dont une raison principale, c'est qu'il avait remarqué la bassesse des scientifiques et plus particulièrement les mathématiciens. Il a vu que c'était un milieu extraordinairement pourri, comme tous les milieux malheureusement, sauf quelques rares exceptions. Donc ce bonhomme, sur lequel j'ai lu beaucoup, a dit « La découverte est le privilège de l'enfant. L'enfant qui n'a pas peur de se tromper, une fois de plus, de passer pour un con, de ne pas être sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Le malheur avec al-Mubin, c'est que c'est moi qui ai découvert, et il y a des gens qui ont peur. C'est moi qui ai découvert, et il y a des gens qui se pensent fous. C'est moi qui ai découvert, et il y a des gens qui sont traumatisés. C'est moi qui ai découvert, et il y a des gens qui mettent leur tête sous le sable, ils attendent que ça se passe, parce qu'ils ont peur de la réponse à la question, qui a codé? Qui a tout codé dans al-Mubin? Cette question leur fait peur, les fait trembler les pauvres, qu'ils soient pseudo-scientifiques, scientifiques, et des gens normaux, le commun des mortels. Et là, je vois quelques-uns, les pauvres, ils sont traumatisés. Donc observez bien, 2 fois 2, 2 fois 2 fois 7. Donc c'est une factorisation. Comme vous savez, ou comme vous ne le savez pas, tous les nombres de l'univers, sauf les nombres premiers, peuvent être écrits sous la forme d'un produit de nombres premiers.
10 par exemple égale à 2 fois 5. 2 est premier, 5 est premier. 4 par exemple égale à 2 fois 2. 2 est premier et 2 est premier. Donc nous allons nous intéresser à une factorisation qui a un lien avec Alexandre Grothendieck. Donc la question, 2 fois 2 fois 7. Donc dans notre système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Et ici, 2 fois 2 fois 7 avec les rangs. Le D par exemple, il est égal à 7, mais 7 est premier là comme rang 4. E égale à 11. 11 est premier là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang. Donc cette question, moi je n'ai rien à voir avec ce qui s'est produit ici. Ces nombres-là, ce n'est pas moi. Et ces nombres-là, ce n'est pas moi. Ok. Application de L-Mobile sur 2 fois 2 fois 7. D'abord, 2 fois 2 fois 7 égale à 28. Facile. Observez bien. Je travaille sur le jour de naissance de Alexandre Grothendieck. Le 28. Parfait. Observez bien. 2 fois 2 fois 7. Le total sans les rangs. Le total avec les rangs. Parfait. Observez. Ici, je divise par le 114 et le 23. Je divise par le 114 et le 23. Ici, la ligne principale, c'est-à-dire la ligne de division euclidienne. Ok, facile. La division euclidienne, je l'ai rencontrée dès le primaire. Et la science L-Mobile indique que à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 18 ici. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, c'est un nombre de L-Mobile. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Il y a pile poil 30 nombres premiers. Le dernier, c'est le 113. Donc 30 est un nombre de L-Mobile. Divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. Donc le maximum que ces deux nombres-là peuvent donner, c'est ça. Ces nombres-là, ce n'est pas moi qui les a fixés. Ce n'est pas le hasard qui les a fixés. C'est quelqu'un par l'intermédiaire de la science L-Mobile. C'est quelqu'un qui les a fixés par l'intermédiaire de la science L-Mobile. Parfait. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. J'isole, observez bien, j'isole le 18, donc 64, plus 18, moins 30, moins 4, moins 20. Qu'est-ce que je repère? Je repère que le 28. Je repère que le 28 est là. La réponse à la question. Tu peux dire, c'est le hasard qui a fait ça. Tu as une série de nombres. À partir de cette série, tu as fabriqué un nombre facile. Très bien. Donc observe la suite, s'il te plaît. Donc regarde bien les nombres qui se sont isolés. 64, 18, 34, 20. On va voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Observe bien. Observe bien. Les autres. D'abord, les deux nombres premiers, ce sont eux qui se sont isolés. Et le rang. Ça, ce sont des rangs. Ça, c'est un rang. Donc c'est toujours comme ça. Donc les deux nombres premiers se sont isolés. Et le rang. 11 plus 7 égale à 18. Et 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 7 plus 4 avec les rangs égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Observez bien. 18 plus 10 égale à 28. Très bien. Ça, c'est le hasard qui fait ça. Ensuite, observez bien. Maintenant, 64 plus 11. Et on va faire la même chose ici. 64 plus 11 égale à 75. Ici, le nombre premier n'a pas travaillé avec son rang. 29 plus 10 égale à 39. 75 plus 39, la signature. C'est toujours soit la réponse, soit la signature. Maintenant, nous avons fait 64 plus 11, nous allons faire 30 plus 20 égale à 50. Maintenant, nous avons fait 29 plus 10, maintenant 29 moins 10 égale à 19. 19 est premier, là comme rang 8. 19 moins 8 égale à 11. 11 est premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 22. Parfait. Observe bien, le 50 avait besoin du 22 pour former la réponse. Le jour de naissance de Alexandre Grothendieck. Parfait. Maintenant, nous avons fait 50 moins 22. Maintenant, 50 plus 22 égale à 72. Allez, on va sommer les rangs de l'étude. 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 8 plus 10, c'est un rang, plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 4. Je somme tous les rangs. Égale à 44. Et c'est ce que cherche le 72 pour former le 28. Qui a fait ça? Très bien. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît, au-dessous de la ligne principale.
on a fait lui plus lui, et on a fait lui plus lui, ce qui isole ce qu'il y a au-dessous de la ligne principale, ce qui a été engendré par la ligne principale. Égal à 40, n'est-ce pas? 40, c'est un nombre de Al-Mubin, et se suffit à lui-même. Ok? Qu'est-ce qu'il donne si tu le divises par le 23? Le 17 qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. 17 plus 7 plus 4 égale à 28, à la perfection. Maintenant, encore une fois, la somme de tous les rangs. Je somme tous les rangs. Ok. Égale à 55. Observez bien, un nombre au premier n'a pas encore travaillé avec son rang. Eux, ils ont travaillé, mais lui, avec son rang, il n'a pas travaillé. 19 plus 8 égale à 26. C'est ce que cherche lui pour former le 28. À la perfection. Maintenant, 55 plus 27 égale à 82. Observe bien. 55 plus 27 égale à 82. Parfait. Maintenant, observe le nombre de Al-Mubin, qu'est-ce qu'il va faire? 30 plus 7 plus 4 égale à 41. 41 est premier, il a comme rang 13, qui a comme rang 6. 41 plus 13 plus 6 égale à 60. 114 moins 60 égale à 54. Lui moins lui égale à 28. Et ça reproduit ce qui s'est passé ici. Lui plus lui, observe bien. Lui, la clé de cette étude, plus lui, égale à 82. Donc 82, 34, 20, ça fait 54. Donc 82 moins 54 égale à 28. Donc ça commence ici à faire exactement le déclenchement de l'étude. Ok. Maintenant observe bien. 13 plus 6, celui-là, ce premier avec son rang, égale à 19. 19 est premier, là comme rang 8. 19 plus 8 égale à 26. 27, observe bien. Le fameux 55 avec le 27 donne le 28. Et le 27 c'est imposé deux fois. 27 plus 27 égale à 54. Le fameux 82 moins le 54, encore une fois, 28. Parfait. Maintenant, observez bien. Observez bien. Là, on vient d'isoler le 30 et le 7 et le 4, qui ont donné le 41. Donc, on va voir les autres. Tous ces nombres-là avec lui, puisque ceux-là ont travaillé. Ils viennent de travailler. Donne le 124. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Comme par hasard, égale à 19. Le déclenchement, qui est le 19, et qui était là, le 19. 19 plus 8. Donc encore une fois, on a le 19. 19 plus 8 égale à 27, ok? Le fameux 55 moins le 27, le fameux 57, 55 moins le 27 égale à 28. Ok. Maintenant, la somme de tous les rangs. Observez bien. Je vais sommer tous les rangs. Tous. Observez. Je somme tous les rangs. Tous. La deuxième sommation avec les rangs suivants. Égale à 90. 90 est le rang du nombre au premier 483. Et le 483 est le rang du nombre au premier 4159. La somme de tous les nombres. Observe. Je vais sommer maintenant tous les nombres. Observe. Je somme tous les nombres. Tous. À partir du moment où j'ai commencé la réflexion. Égal à ce nombre. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Ça impose un nombre au premier qui a comme rang 24. 24 divisé par le 23, le reste est 1. Observez bien. Maintenant, le 114 moins la somme des rangs qui a tout donné. Le 114 moins la somme des rangs qui a tout donné. 24, c'est le rang du 89 qui s'impose deux fois. Observez bien, s'il vous plaît. Observez bien. Lui. Ok. Plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus le 89, comme par hasard, égale à ce nombre. C'est quoi ce nombre? 2 fois 2 fois 7, qui est égal à 28, et la factorisation du jour de naissance de Alexandre Grothendieck. Qui est capable de faire ça? Ne dis pas Mustapha. Moi, je ne fais que décoder. Tu vois bien que les nombres sont posés de manière que tu n'as même pas besoin de réfléchir. Maintenant, observe, ça ne s'arrête jamais. Observe. Tu as bien vu qu'on a tout sommé, mais on n'avait pas sommé cela. On va les sommer maintenant, tout cela. La somme de tous ces nombres. Observe bien. Qu'on n'avait pas pris. Égale à 2197. Ok. Le 2197, avec l'aboutissement, ce nombre au premier final, qui a comme rang lui, qui vient de la somme des rangs, égale à ce nombre. Divise par le 114 et le 23. Reste. Le 86, divise par le 23. Le reste est 17. 17 est premier, il a comme rang 7, il y a comme rang 4. Observe. Comme tout à l'heure ici. Ça, c'est égal à 114. Ok. Ici, c'est 114.
Et ici encore, 114. Parfait. Donc observe bien s'il te plaît. Maintenant, au tout début, la somme de tous ces nombres, et on verra la somme de tous ces nombres. Maintenant, tout à l'heure on avait fait lui plus lui. Maintenant on somme tout, ok? Égale à 104. 114 moins 104 égale à 10. Observe bien. Lui avait besoin de lui pour former lui. Et observe bien. Lui a besoin de eux. 86 plus 8 plus 10 égale à 104 aussi. Pour former le même nombre. 2 fois 2 fois 7 et la factorisation du jour de naissance de Alexandre Grothendieck. Parfait. Maintenant, observe, qu'est-ce qui reste? Donc lui et lui ont travaillé. Il reste cela. Observe la puissance. 17 plus 7 plus 4, comme par hasard, égale à 28, le jour de naissance de Alexandre Grothendieck. Maintenant, ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Observe. On va sommer tous ces nombres. Tous. Égale à 61. 61 est premier, là comme rond 18. 61 moins 18 égale à 43. 43 est premier, là comme rond 14. 43 moins 14 égale à 29. 29 est premier, là comme rond 10. Ok. 114 moins 10, l'aboutissement. 29 plus 10 n'est pas premier. Donc 114 moins 10, le fameux 104. Tu te rappelles? Et donc, encore une fois, observe bien, le 6356 retrouve encore une fois le 104 pour former la phrase clé de l'étude. 2 fois 2 fois 7, c'est la factorisation du jour de naissance d'Alexandre Grothendieck. Et observe la puissance. Le premier rang avec l'aboutissement. 18 plus 10, comme tout à l'heure, le 28, le jour de naissance d'Alexandre Grothendieck. Maintenant, on a isolé le 18 et le 10, n'est-ce pas? Ça a donné 28. Maintenant, 61, plus 43, plus 14, plus 29, observe bien et dis-moi comment tu expliques. 147, divisé par le 114, le reste est 33. 33 divisé par le 23, le reste est 10. Observe bien, le premier nombre premier, qui a comme rang le 18, qui a travaillé avec le 10. 61, observe bien. Moins 33, comme par hasard le 28, le jour de naissance. Et observe bien s'il te plaît, le fameux 61 maintenant. Encore, plus le 33 et le 10, égale à quoi? Égale à 104, ça te rappelle quelque chose. Donc encore une fois, le 6356 retrouve pour la 5e fois le 104 pour former le 6460. Comment tu expliques? Donc je te répète encore, et n'aie pas peur de cette découverte. Cette découverte dépasse l'entendement, oui, par rapport à la question qui a codé, oui. C'est une démonstration de l'existence de celui qui a codé. Et aussi, ça va ouvrir des portes de recherche infinies autour des nombres premiers, des nombres mystérieux. Donc je te rappelle la phrase de Grothendieck, la découverte est le privilège de l'enfant. L'enfant qui n'a pas peur de se tromper, une fois de plus, de passer pour un con, de ne pas être sérieux, de ne pas être sérieux, de ne pas paraître sérieux aussi, de ne pas faire comme tout le monde. Libère-toi, mon ami. Merci à vous. À la prochaine.